faut-il faire pour être sauvé? Eh bien, c'est la question à laquelle prétendent répondre la plupart des religions et des sectes. C'est la raison pour laquelle des millions de personnes sont devenues esclaves de tous ces gourous qui les dominent et qui, plus souvent qu'autrement, abusent de leurs adeptes. Mais si les religions et les sectes abusent de ce désir pourtant si raisonnable de tout être humain de vouloir savoir s'il peut être sauvé, existe-t-il quand même un moyen d'avoir une certitude à ce sujet? Certainement, parce que la Bible dit, regardons ensemble ce passage dans les Actes des Apôtres, chapitre 16, les versets 30 et 31, où l'apôtre Paul dit, « Le gardien de prison fit sortir Paul et Silas et leur demanda, « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé? » « Crois au Seigneur Jésus, lui répondirent-ils, et tu seras sauvé. » La réponse à cette question, ici dans la Bible, elle est vraiment claire, précise et sans aucune ambiguïté. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Le gardien de prison a posé cette question dans le langage de la religion. Il a dit, que faut-il faire pour être sauvé? Alors que la réponse que lui ont donnée Paul et Silas, deux évangélistes, est non pas faire, mais crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Pour être sauvé, Dieu ne nous demande pas de faire quoi que ce soit, mais de se confier en ce qui a été fait une fois pour toutes par son Fils à la croix. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Voilà ce qu'il faut faire pour être sauvé.